Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout ces temps-ci avec le confinement que le gouvernement a décidé de faire. J'espère également aussi que vos proches et vos familles vont bien également. Je vais du coup vous faire une vidéo pour un petit peu vous faire changer les idées et essayer de passer à autre chose. La vie continue, je vais vous faire en fait une vidéo sur mes pinceaux préférés, mes 10 pinceaux préférés. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, mettre j'aime si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Également aussi de vous abonner à ma chaîne, comme ça on agrandit la communauté. Et alors également aussi de me mettre un commentaire en me disant qu'est-ce que vous en avez pensé, ou si vous avez d'autres idées vidéo. Si cette vidéo vous intéresse, continuez du coup à regarder la suite. Je vais vous montrer du coup 10 pinceaux. J'ai 5 pinceaux pour le teint, qui sont donc juste ici. Et voilà, 5 pinceaux pour le teint. Ta-ta. Et alors, j'ai 5 pinceaux pour les yeux. Voilà. 5 pinceaux pour les yeux. Tout ici. Petit. Voilà. Je vais également faire cette vidéo dû à un abonné qui me l'avait demandé. Si ça peut également vous aider un petit peu à vous retrouver, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pinceaux, que ce soit pour les yeux ou pour le visage, donc on ne sait toujours pas vers lequel c'est dirigé. Maintenant, il faut quand même savoir que les gros pinceaux, la majoritairement, c'est pour le visage, je veux dire, c'est pour le teint, etc. Blush, contouring, fond de teint. Et alors, les plus petits pinceaux sont beaucoup plus précis, donc sont beaucoup plus pour les yeux, pour les petits détails sur le visage. Voilà. Donc, je vais commencer par les pinceaux pour le visage. Pour le visage, vous avez comme pinceau, déjà mon premier pinceau que j'aime beaucoup, c'est le 125 Stippling Brush de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau un peu comme ça, duo fibre. Donc vous avez par exemple ici le bout qui est beaucoup plus dense, alors le noir bien sûr, et alors ici vous avez les poils beaucoup plus fins, beaucoup plus espacés. Il permet vraiment de diffuser plus légèrement la matière. Donc par exemple, pour faire par exemple le bronzer au niveau des joues ici, par exemple au niveau des tempes, au niveau du cou, etc. Pour le blush, c'est parfait aussi pour vraiment pas trop faire de taches. Donc au niveau des joues ici, pour le blush, il est vraiment top et ça fait pas de paquet. Alors le truc qui est bien, c'est que c'est un pinceau synthétique, poil synthétique tout simplement. Donc du coup ça permet vraiment de travailler avec les produits crème, liquide ou poudre tout simplement. Voilà, donc ça c'est mon premier pinceau teint. Donc mon deuxième pinceau visage, ça va être le pinceau de chez Real Technique, donc le Blush Brush. Voilà, donc le Blush Brush. Comme son nom l'indique, c'est pour faire appliquer le blush. Maintenant, tous les pinceaux, il faut savoir qu'ils peuvent être contournés de leur fonction initiale. Par exemple, celui-là, normalement, c'est pour le blush. Moi, j'utilise vraiment plus comme pinceau poudre parce que je trouve que au niveau de mon visage, pour mettre le blush, ça fait vite, cette boucle, c'est un grand espace, quoi. Vous voyez, j'ai pas vraiment de grandes joues, donc ça risque de faire vite une tache. Par contre, pour appliquer la poudre, il est vraiment top. En plus, il est vraiment très doux. Alors là aussi, c'est un espèce d'un effet un peu duo fibre, mais il est un peu plus dense que le premier. Vous voyez, même au niveau du poil, on voit ici qu'il est beaucoup plus espacé, alors qu'ici, il est beaucoup plus fourni, quoi. Mais on sent qu'il est quand même léger. Il n'est pas super dense, mais il est quand même assez léger. Donc ça permet vraiment de bien appliquer. Moi, j'aime bien appliquer d'abord la matière comme ça, et alors j'estompe en étirant le surplus de poudre qui est resté sur le visage. Vous voyez, ça c'est vraiment top pour la poudre. Voilà. Alors, ce que j'ai également aussi utilisé, par exemple pour appliquer du coup le bronzer, la poudre, c'est le pinceau en fait de la collection Sananas X Sephora, donc c'est le S1. Donc c'est le tout grand pinceau comme ça poudre. Moi j'aime beaucoup les pinceaux comme ça pour appliquer en fait le bronzer. Il a l'air vraiment très fourni, très dense, mais quand on regarde il est très doux. Il n'est pas super dur, dense, donc du coup quand vous appliquez par exemple le bronzer, donc toujours appliquer vers l'extérieur de l'intérieur, comme ça vous avez de la démarcation ici, que vous pouvez plus facilement l'estomper que de directement l'appliquer par exemple ici, que là du coup vous avez une tache, donc toujours appliquer comme ceci,
et alors après vous estompez comme ceci. Et alors avec les sédans vous faites le front et le reste tout simplement. Et moi j'aime beaucoup utiliser ça comme pinceau, comme bronzer, voilà. Alors c'est marrant parce que quand vous regardez les deux pinceaux, vous en avez un qui est beaucoup plus petit pour appliquer du coup la poudre sur tout le visage, alors que celui-là est beaucoup plus grand pour le bronzer, voilà. Après ça dépend les préférences des gens, mais en tout cas ces deux pinceaux là, pour moi, la poudre c'est celui-ci parce que j'aime beaucoup, il est très doux et il dépose pas trop parce que j'aime bien vraiment avoir un voile, je vais pas dire parfait parce que ça va pas être super parfait vu que c'est très léger, mais celui-ci ça va vraiment permettre de vraiment rapporter une bonne mine vu que ça va vraiment rapporter un petit coup de soleil quoi, tout simplement. Voilà, donc pour ces trois pinceaux là. Après j'aime beaucoup utiliser également aussi si par exemple je fais un contouring ou si par exemple je veux faire un baking etc en dessous des yeux, ben, je vais utiliser le pinceau Make Up For Ever et ça c'est le 158 Straight et Wavy. Donc voilà, c'est un 2 en 1. Donc je sais pas si je triche ou pas, mais bon, c'est un pinceau qui existe. Donc ici vous avez en fait l'effet où vous pouvez vraiment faire le contouring. Vous voyez vraiment le contouring tout simplement. Et là vous avez également le petit pinceau, on va dire poudre ou baking. Enfin moi j'aime beaucoup l'utiliser comme baking par exemple au-dessus des yeux. Donc je l'applique comme ceci, hop hop hop. Hop, hop, hop. Alors ça dépend le visage, il peut paraître un peu plus trop grand pour certaines personnes, mais moi je trouve que il a vraiment la taille parfaite pour ça. Maintenant également ici pour par exemple enlever l'excès de poudre, etc. Ou même appliquer un peu de blush ou du bronzer. Enfin on peut vraiment faire pas mal de choses avec ce pinceau là. Voilà, donc maintenant je vais du coup vous parler du dernier pinceau pour le teint. Donc c'est aussi de la même gamme que Real Technique. Donc ça c'est la maman, ça c'est le petit bébé. Donc celui-ci c'est du coup le setting brush, donc c'est comme son nom l'indique, il est très pratique pour utiliser par exemple quand vous voulez travailler par exemple en dessous des yeux, donc par exemple après l'anti-cerne, vous voulez mettre la poudre, il est vraiment idéal pour ces angles là parce qu'il est beaucoup plus petit, beaucoup plus précis, également aussi pour faire les ailes du nez, pour faire le contour de la bouche ou faire par exemple entre les sourcils, etc. Il va être beaucoup plus précis pour ça. Alors vous pouvez également aussi l'utiliser comme highlight, donc au niveau ici par exemple, voilà, pour donner un glow au visage. Et on peut également aussi, si on veut, l'appliquer sur les yeux pour faire vraiment un wash de couleur, comme ça, voilà, si on veut. Voilà. Donc c'est un peu un 2 en 1, on va dire, pour les yeux également ici et pour le visage. Voilà. Donc voici donc mes 5 pinceaux, voire 5 et demi, parce que celui-là c'est un embout, un 2 embouts, pour le visage. Voilà. Donc ça, ce sont mes pinceaux préférés pour le visage. Maintenant, je sais qu'on a un large choix de tailles différentes, etc., de poils différents. C'est vous qui voyez si vous préférez poils synthétiques ou naturels. Bon, toujours privilégier les poils synthétiques, c'est toujours mieux. Voilà. Et alors maintenant, du coup, on va passer du coup pour les pinceaux pour les yeux. Voilà. Maintenant, faut savoir que pour les yeux, vous avez pas mal de tailles également aussi, pas mal de formes, pas mal de... Enfin, ça dépend le make-up que vous voulez faire en fait. Voilà. Donc moi ici, j'ai mis vraiment, on va dire, des pinceaux qui sont vraiment pour moi indispensables pour un maquillage pour les yeux. Donc voilà mes pinceaux pour les yeux. Voilà. Donc je vais vous montrer du coup le premier pinceau. Le premier pinceau, ça va être bien sûr, le 239 de MAC. Il est très connu. Je pense que tout le monde le connaît. Enfin, ceux qui sont à fond dans le make-up. On va dire que c'est la base en fait, parce que le 239 va permettre vraiment d'appliquer la couleur sur toute la paupière, vous voyez, vraiment appliquer toute la couleur. Ça va permettre également aussi de faire par exemple un cut crease en crème si on veut, également aussi par exemple d'être beaucoup plus précis au niveau du ras de cils, voilà. Donc c'est vraiment un pinceau qui peut vraiment être top pour ça, vraiment par exemple même vraiment travailler dans les creux, etc. Donc ça c'est le 239. Maintenant, vous avez également aussi celui qui est très connu également aussi chez MAC, c'est le 217. Donc c'est le pinceau estompeur. Celui-ci il va vraiment être génial par exemple pour vraiment quand vous avez du coup appliqué le 239, donc une couleur sur toute la paupière mobile. Cela va vraiment permettre de vraiment estomper les bords
vraiment faire un voile vraiment propre, bien estompé, bien fumé, pas vraiment par exemple que vous appliquez la matière et hop, vous avez vraiment une barre entre votre peau et le maquillage, donc il faut vraiment bien flouter pour que ça fonde dans votre peau, que ça fait vraiment propre quoi. Donc ça c'est vraiment top pour ça. Également aussi par exemple si vous voulez vraiment être beaucoup estompé en dessous des yeux, pas mal aussi. Ouais, ça c'est vraiment deux indispensables pour moi. Maintenant, il existe également aussi dans d'autres marques. Vous pouvez vraiment le trouver chez Zoeva, Rednex, Makeup Forever, enfin Morphe. Morphe, j'ai pas encore de pinceau de leur part, mais j'ai déjà des palettes, mais j'hésite à me faire une fois une commande de pas mal de produits Morphe. Dites-moi en commentaire si cette vidéo pourrait vous intéresser. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des 3 derniers pinceaux que j'utilise. Je vais terminer par les pinceaux MAC. Donc j'ai acheté récemment, donc il y a 2 mois, le 221 de chez MAC, qui est donc un pinceau, on va dire un peu comme le pinceau estompeur, mais vous voyez il est un peu plus précis. Donc en fait vous avez celui-là qui est vraiment beaucoup plus, donc le 221 qui est un peu plus précis, alors que le 217 est beaucoup plus large et beaucoup plus évasé au niveau du bout en fait. Donc celui-là en fait il va vraiment permettre, donc le 221 va vraiment permettre en fait de vraiment bien dégrader au niveau du creux, vous voyez par exemple ici, ou vraiment par exemple intensifier le coin externe ou interne. Vous voyez par exemple si vous voulez mettre une petite touche d'highlight ici au milieu, ou même si vous voulez blender ici en dessous, il va vraiment être top pour ça. Ouais, voilà, donc ça c'est vraiment aussi indispensable pour vraiment avoir un beau make-up bien flouté, bien travaillé. C'est important d'avoir des pinceaux estompeurs d'un peu plusieurs tailles en fait. Voilà. Après, je vais prendre du coup l'avant-dernier que j'aime beaucoup aussi. C'est le pinceau 231 Luxe Petite Crease de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau un peu comme on va dire, un peu comme les 2 précédents de chez MAC. Sauf que la différence c'est que celui-ci il est vraiment plus en boule. Vous voyez, il est vraiment plus en boule. Et alors il est beaucoup plus pointu. Et il est moins évasé. Donc celui-là, il est vraiment top par exemple pour vraiment travailler par exemple le coin externe. Vous voyez vraiment, si vous avez, par exemple vous avez fait un cut crease et que vous, ici au coin externe vous voulez vraiment mettre une couleur plus foncée, il va être vraiment parfait pour ça. Et également ici si vous voulez travailler dans le creux, il est vraiment top. Le ras de cils pareil, le coin interne pareil, enfin c'est vraiment un pinceau qu'on peut faire pas mal de choses ici. On peut également aussi appliquer la couleur sur toute la paupière parce que comme il est en boule, il épouse parfaitement la forme de l'œil. Vous voyez, donc on peut vraiment faire pas mal de choses avec ce pinceau là. Après vous allez me dire ouais mais il n'a pas pris de pinceau pour le liner ni pour les sourcils. J'ai pris du coup le pinceau Zoeva, le 322 Brow Line. Ça c'est mon pinceau préféré pour les sourcils et pour le trait d'eyeliner parce que vous voyez il a vraiment en fait il est déjà très fin, très large et il est un peu en forme biseautée. Vous voyez, donc il va vraiment être parfait pour par exemple travailler par exemple le dessous du sourcil, vous voyez, faire comme ça, parfait. Pour dessiner des poils, il va être nickel. Et alors également aussi pour faire un trait d'eyeliner, il n'est pas trop dur, il est entre dur et dense, donc c'est vrai, ça va vraiment être très précis pour faire le trait d'eyeliner. Paf, 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 et même pour travailler par exemple le ras de cils, il est vraiment top. On peut même l'utiliser par exemple sous les yeux si on veut faire des petits dessins ou quelque chose comme ça. Il est quand même assez fin, donc voilà, ça c'est vraiment le pinceau, enfin mes 5 pinceaux on va dire indispensables pour faire un beau make-up bien travaillé pour les yeux. Maintenant vous pouvez toujours en rajouter d'autres, par exemple vous pouvez rajouter des pinceaux plats pour vraiment faire un cut crease parfait, mais je trouve que celui-ci, si vous le mettez vraiment bien dans la crème, peut être vraiment très fourni, très dense, et alors faire un cut crease peut être pas mal aussi. Voilà, donc voilà ma vidéo pour les pinceaux visage et yeux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également aussi que je vous ai aidé au niveau un petit peu des pinceaux, vous a expliqué la forme, les tailles, etc. Parce que bon, je comprends qu'il y a pas mal de pinceaux, etc. sur le marché. Maintenant, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'avoir un large choix de pinceaux. Après, si vous êtes make-up artist, c'est toujours mieux d'avoir toujours plus de pinceaux pour éviter de trop les laver, etc. Après, je veux dire, pour les débutants,
Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces 10 pinceaux là, vous pouvez même en avoir 5, hein, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de pinceaux pour le visage, vous voyez. Moi j'en ai pris beaucoup parce que voilà, mais ça c'est à vous de voir vraiment ce que vous cherchez comme maquillage naturel, etc. Vous n'avez pas besoin d'autant de pinceaux. Par exemple, moi mes maquillages tous les jours, je ne mets pas autant de pinceaux. Pour mon maquillage tous les jours, c'est vraiment uniquement, on va dire, c'est juste ces pinceaux là quoi. Voilà. Bam, 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 bam. Voilà, c'est ceux-là. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 5 pinceaux. Parce que moi, je vais vraiment plus privilégier mon visage. Donc j'utilise ça pour le bronzer, celui-là pour la poudre, celui-là pour travailler plus autour des yeux, les ailes du nez, etc. Celui-ci pour faire le petit contouring du nez ou par exemple mettre un petit peu de bronzer au niveau de mon creux de paupière pour vraiment faire un... Voilà. Et alors celui-là pour le blush ou pour même le bronzer, il est idéal. Voilà. Et alors pour mes sourcils, bah, j'utilise le Brow de chez Urban Decay, donc j'ai pas vraiment besoin de pinceau pour sourcils. Voilà, donc cette vidéo du coup est totalement terminée. N'hésitez pas de me lâcher un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez d'autres idées vidéo. Et alors également aussi de me lâcher un pouce bleu, du coup, si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, et alors également aussi de vous abonner à ma chaîne. Voilà, comme ça on agrandit la communauté et ça me fait énormément plaisir parce qu'on arrive bientôt à 1400 abonnés. Je trouve ça vraiment trop génial. Voilà, donc cette vidéo du coup est terminée. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Salut!